mentalement, et c'est Lewis Hamilton qui en parlait ce week-end, il vaut mieux être dans la position du chasseur que celle du chassé. Alors là, ils sont quasiment ex aequo, mais est-ce qu'on n'est pas à l'abri d'un nouveau revirement mental chez Lando Norris maintenant ? Alors Hamilton, effectivement, lui parlait plutôt de Max Verstappen comme étant le chasseur. Ah bah là, il est chasseur là quand même, voilà. C'est compliqué. Mais on va y revenir, mais effectivement, on a posé la question à Piastri, en tout cas Canal+, en l'occurrence, a posé la question à Oscar, et lui a répondu que ça changeait pas grand-chose, parce qu'à partir du moment où le rythme n'y était pas, qu'il soit premier et deuxième, ça changeait pas grand-chose à la performance. Parce que pour moi, la vérité, c'est qu'effectivement, après ce Grand Prix du Mexique, on remarque que McLaren est de nouveau capable d'avoir la voiture dominante, et de nouveau capable de vraiment infliger un gros écart, on va dire, à ses poursuivants. Mais sur une seule voiture. Alors sur une seule voiture. Pas sur les deux cette fois-ci. Pourquoi ? Parce que les deux, outre évidemment l'aspect mental qu'on peut difficilement mesurer objectivement, ils ont un style de pilotage qui est différent. Et il semble qu'en début de saison, là où Piastri était vraiment à l'aise, Norris a l'air de reprendre un petit peu plus sa main. Alors est-ce que c'est dû à un partage d'informations différent, à un développement qui peut-être a été réalisé différemment ? Ça effectivement, on ne sait pas. Mais on remarque quand même qu'il y a un vrai tournant qui a été fait après l'été, et McLaren continue de développer un petit peu. Donc et pas vraiment structurellement, mais il continue d'apporter effectivement des changements, des modifications. On peut imaginer que peut-être ça joue. En tout cas, Piastri, on l'a vu beaucoup glisser. On en parle entre nous aussi avant l'émission. On l'a vu beaucoup glisser là où Norris, lui, était vraiment impeccable tout le week-end. Donc, à voir.